Salut tu les peux y gars! aller, là. C'est ça. On coupera pas. Hein. Salut les gars, comment ça va? Ça va? Salut. Ah ouais, ça va bien, ça va bien. Bienvenue dans le cabanon. On dirait que j'en reviens pas encore qu'on est dans le cabanon. Écoute, il y a du presswood, tout. C'est comme un... Ben, c'est pas comme si c'était un vrai cabanon en même temps, mais c'est plus vrai la que magie. le zoo, Ouais. mettons. Il y a peut-être du monde là, qui savent pas là, que c'est un décor encore. Là. Moi, pour Je vrai, viens- tout je le viens de leur monde dire que c'est un décor. qui passe, mettons, chez nous, là, Ouais. veulent voir le cabanon, puis ils pensent que c'est le cabanon qu'il y a dans le cours, encore, là. T'es envoies-tu là? Ben oui. Fait comme sont hauts les divans, les Ouais, cassettes de Beethoven. Ils sont entre Ça- les deux hosties de tarentules. Ça, ouais, ça va nous prendre une couple de Patreon de plus pour se payer un vrai cabanon, mettons, là, un vrai studio. Ça va nous en prendre dans pas le mal plus. Ouais, ça c'est va ça. prendre un gros cabanon pour comme avoir la caméra puis l'éclairage. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être un beau projet, mais... Ben ouais, à long terme, on sait pas. On peut toujours rêver, tu sais. Ben oui. Mais dans le cabanon, dans le décor, je trouve que la bière est meilleure. Elle goûte meilleure que sur Zoom. La bière de la C'est microbrasserie Les Grands Bois. Tu On dirait dis. que- Et peut-être qu'on pourrait demander à Cuisinic de nous faire un cabanon. Je sais pas s'il fait ça, Ah, mais Cuisinic, Vrai. eux autres, ils font des meubles custom. Je pense pas qu'ils construisent des cabanons pour vrai, mais D'après moi, tu sais, il est capable. là. On pourrait- pourrait non, mais trouver un pourrait- cabanon plein de cracks, puis là, il nous filerait ça avec de l'époxy bleue. ça serait bon, ça. Puis ils pourraient nous faire à la place d'avoir l'espèce de boîte de pauvre qu'on a, là, pour avoir une belle table. Là, C'est vrai, faite ça. avec l'époxy. Ou bien Puis- on fait le cabanon nous-mêmes, il va être tout croche comme celui-là, mais on fait poser des hosties de belles armoires dedans. Ouais. Ben drette. Bref, si vous voulez des hosties de belles armoires, allez voir cuisinic.com. Et voilà. Ça, c'est tout qu'une plug. Et oui, hein, professionnel, c'ti. Il y a, on le filme aujourd'hui, un film décevant. Ah, On va ouais, se C'est le vrai, dire. hein, ouais. Uninvited de 87 ou 88 selon les sources. C'est un film, c'est un incontournable. Je ne regrette pas de l'avoir fait parce que ça revient souvent. Ça fait dans longtemps les qu'on en événements. parle aussi. Ouais. Puis je veux dire, parce que moi, je me fiais aux extraits que j'avais vus, puis les extraits que j'ai vus, c'est les seuls bons moments. C'est du vrai, film. les extraits, c'est fort. C'est vendeur quand Ouais. même. Puis, mais Un quand même. excellent 2 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais, quand même. C'est un film d'horreur américain d'une durée de 90 minutes, directement en vidéo, comme tout bon nanar. Puis le titre français, c'est Le clandestin. Le clandestin pour déménager. 370. C'est Clan Panther, Le clandestin. C'est drôle. Ouais. Ah ouais. C'est écrit et réalisé par Graydon Clark, qui semble avoir principalement réalisé des nanars. Ouais. Ouais. Je pense que sa filmographie, on va y revenir. J'ai regardé bien vite, là, puis il y a des films de Blaxploitation là-dedans. Ouais. Il y a- Black Shampoo. Oui, Black Shampoo. Il y a Star Games de 98 qui a l'air délicieux, puis on Ouais. regarde un extrait. This is Brian. Hello, Brian. How's this gonna help? You may find me not as easy to trick. Toi, Jean-Gab, tu disais que c'était comme un rip-off d'un autre je film. sais, ouais, ou peut-être inspiré là, le film de Last Starfighter qui était fait dans les années 80, puis tu sais, je dis ça, mais en même temps, j'ai pas écouté ce magnifique chef-d'œuvre-là. Tu t'es fait à bande-annonce, Je me mais ça suis fait à ressemble à ça. bande-annonce, mais ouais, ça me donnait un petit feeling, là. Puis c'est vraiment... En fait, de Last Starfighter, en plus, c'est le genre de film comme très connu, mais obscur, mettons, là. Tu sais, c'est pas le grand public qui le connaisse. Puis c'est vraiment un bon film de science-fiction, là. La prémisse, en gros, c'est quelqu'un qui joue un jeu vidéo, un arcade, là, dans un camping, puis il réussit à faire le tour, mais c'était comme une genre de truc de recrutement pour, genre, chauffer des vrais vaisseaux spatiaux dans l'espace, parce qu'il y a comme une guerre bien loin, mettons, là. Puis tu sais, c'est un ado, mais un jeune adulte ado, mettons, là. C'est vraiment bon. C'est crissement bon. OK. Parce que moi, Ben, j'ai entendu parler, je sais que c'est un film qui assez est comme... culte, là. Ouais, c'est ça. C'est une Mais- bonne technique, ça. On devrait la suggérer à Simple Plan pour qu'ils puissent remplacer leur bassiste. puis trouver quelqu'un qui est écœurant à Rock Band. Ouais. C'est ça. Ah, si, je pense qu'on n'a jamais mis d'extrait de ça dans un film dans le cabanon. C'est là que ça se passe. Quand j'étais au cégep, je suis retombé sur des messages de ça récemment où moi et une couple de chums de technique de scène, on se disait on passe en tournée à soir. Ça voulait dire qu'on allait dans la cave chez un des Faire gars. une tournée Puis on de jouait rock du band. rock band à côté C'est dans que la c'est barrure. Puis à un moment donné, on a fait un show de rock band où on s'était fait un pacing de tunes. Puis on était installé avec la vraie rig d'éclairage, la boucane, le vrai kit de son. Puis on avait installé une toile avec un projecteur en arrière de la foule.
Fait que nous, on jouait, il y avait une petite crowd, puis nous, on suivait ce qui se passait à c'est l'écran. bon. Puis moi, par bout, je chantais, mais le bout de chanter, c'est un vrai mic dans un vrai kit. Ah ouais. Mais c'est aussi la première fois que je me suis torché à la Smirnoff Ice à l'époque. Oh. Fait que j'ai des vidéos de moi qui a un pied sur un moniteur, qui perd le ballon avec une fille que je salue, qui tenait le moniteur pour pas que je crisse le camp à c'est terre. bon. Puis je faisais juste crier, puis c'est de toute beauté. Ah, c'est hot. Mais Rock Band, il y avait de quoi là, de fou. Moi, je le traînais, mettons, dans ma famille. Puis là, on avait déjà joué, mettons, sur un garage qu'on avait crissé un projecteur. Puis on jouait dehors, dans le bois. Ça se dit que c'est... Mais je suis quand on avait joué ensemble un peu, Ouais. puis t'avais tout le temps, toi tu jouais du drum, Ouais. puis t'avais tout le temps ta camisole avec une tache de moutarde dessus. Ouais, dans le fond, j'avais eu comme cadeau, dans le fond de la gang, une camisole. Ça te fait ça encore, ça? Ce camisole-là, ouais, je l'ai encore. C'était pas ça ma question. Y a-tu encore la tache de moutarde dessus? Sûrement. Hein? Tache de moutarde à 20 ans. Ouais, Ça sentait bon. Ouais, ça fait longtemps à Chris. Puis à chaque fois que je jouais du drum, chaque fois, Ouais. je sortais mon wife beater avec ma tache de moutarde. C'était mais mon costume de ouais. jeu. J'en ai scrappé 2, si c'est pas 3, des drums de même. C'est vrai? Donc le soir de ce concert-là, ça existe en vidéo. J'ai fini le show en calissant le drum à terre. Bref, on revient au film. Je sais Je veux pas être plate, pas là, sur mais vrai. il est tard, faut passer à travers. Le synopsis va comme suit. Un chat infecté par un virus s'échappe d'un laboratoire expérimental et se cache dans le corps d'un autre chat pour aller tuer des gens et se retrouver à bord d'un bateau avec des jeunes invités. Qui joue à Rock Band. Oui, c'est ça. Toute la gang. Il est avec des jeunes invités, mais lui, le chat, il est pas invité, il est uninvited. Il est En comme- fait, c'est même pas vrai. Il est invité. Il est clandestin. il est clandestin. En fait, il est pas clandestin. Ouais, c'est vrai. Dans le fond, il est invité. Et le gars, le propriétaire du bateau, le voulait chat, pas. le chat est invité. C'est le chat dans le chat. Ah, ok, Oui, ah, oui, ok, oui, ok. oui. Ah, c'est vrai que c'est plus raffiné que ça. Hein, Ouais, c'est pas fou, c'est bien Ok. écrit. C'est un budget estimé de 200 000 seulement, dont 75 000 qui est allé payer 3 acteurs, George Kennedy, Alex Cord et Clu Gulager. Justement, je suis rendu... Le nôtre dernier? Clu Gulager. Gulager. George Kennedy, il joue Mike Harvey. Peut-être que vous l'avez reconnu de Naked Gun. Les autres acteurs, il y a Alex Cord qui joue Walter Graham, l'espèce de boss mafieux. Lui, il a quand même 80 crédits d'acteur, dont beaucoup de rôles à la télé, dont Mission Impossible et Walker Texas Ranger avec Chuck Norris. Nice. Avez-vous déjà écouté ça, cette émission-là? Non. Je sais pas. D'après moi, c'est drôle. Là. Écoute. Je sais pas, y a-t-il du monde qui nous écoute qui ont écouté ça sérieusement? Walker told me I have AIDS. Il y a Clu Gulager qui joue Albert. Il a joué dans plein d'affaires, dont Return of the Living Dead et Nightmare on Elm Street 2, les deux en 85. Puis plein d'affaires, mais comme j'ai spoté ce que je connaissais. Puis, C'est jamais des leading roles en plus. Il a joué dans Ouais, sa dentition aussi, clairement. là. Il y a quoi de bizarre? Ouais, je pense que c'est pas ses vrais dents, il y a comme des fausses dents. C'est un genre, ce personnage-là. Il a joué dans sa dentition. Ce personnage-là, c'est un genre de comic relief faux sous, là, tes préférés. Ah ouais. ouais. C'était très quatrième dimension. Là, pas quatrième dimension. Ben un peu, quatrième dimension, les deux bonhommes. Oui, c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, il était sûrement sous pour vrai dans la quatrième dimension. Oui. Je veux rien savoir. Qui mange là-bas? Je pensais que t'étais mon ami, mais t'es pas mon ami. Il y a l'actrice qui joue le personnage de Rachel, Tony Hudson. Elle a joué dans un TV movie qui s'appelle Nessie and Me. Un film sur le monstre du Loch Ness. Du Loch Ness, hein. Avec un monstre du Loch Ness en CGI ridicule. Je me disais, il faut que je le mentionne pour que tu puisses en glisser un extrait. There you are, you son of a gun. It's checking out time. Puis il y a le compositeur aussi qui s'appelle Dan Slider. C'était son 2e film. Puis après, s'en est suivi de près de 30 ans de musique pour les versions américaines de drôles de vidéos.
Ah, Genre 280 épisodes. Je sais pas s'il a composé le thème du drôle de vidéo américain. Ouais. Puis ça a été repris sur 280 épisodes, ou bien s'il a vraiment fait les scores de 280. Fait que c'est lui qui joue la flûte à coulisses quand quelqu'un tombe, puis... Fait que le film commence avec un générique, justement avec l'excellente musique de Chose, là, lui. Oui, Dan Slider. Ouais. Puis là, on voit des scientifiques qui essaient de piquer un chat avec une seringue. Le chat s'enfuit. Je veux juste dire, le chef scientifique, c'est le réalisateur du film. Ah oui, c'est vrai, je me l'ai pas noté, j'avais oublié. Là, je trouvais ça drôle parce que, tu sais, le chat, là, quand il se pousse la table, là, il miaule comme 800 fois, mais physiquement, le chat, lui, bouge pas la bouche, mettons. Get the cat! L'effet de Talking Cat n'était pas encore inventé. Ouais, de l'ovale noir. Là. Oui, c'est ça. C'est comme ça fitait pas. On dit que ça été obligé. On voit un chat, à chaque fois qu'on voit un chat, il faut que ça miaule. Ça miaule, tu sais. Mais pour vrai, le mix audio, le montage, la musique, tout le son du film. Le design audio. Là, design audio, hein, c'est un problème dans ce film-là parce que les sons, là, il y a des miaulements un peu plus longs, mais le reste du film, c'est deux sons différents. Pour vrai. Puis c'est même dans les fun facts, j'ai vu ça, c'est juste deux sons. Not with this cat. C'est un son de plus que Suburban Sasquatch. Fait que les scientifiques, ils retrouvent le chat puis ils tirent un dard tranquillisant. Ils disent que le chat, il est radioactif. Ouais. Mais tu vois, les docteurs, eux autres, ils l'avaient comme dans les mains là, pour le piquer, tout ça, puis c'est sauvé. Puis ils disaient, il est radioactif. Puis après ça, le monde qui court après sont en hazmat suit, genre full suit. Ouais. Mais les docteurs, eux autres, étaient genre en sarrau. C'est comme si ça marche. Le chat sauve par une porte ouverte. Ouais, puis il y a un des hazmat suit, celui qui est argent, là, je comprends pas sa face. Genre, je comprends pas. Tu sais, c'est quoi? C'est comme de quoi de coller ou découper. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé avec ce saut-là. OK. Ouais. Ben, c'est ça, justement, c'est eux autres en saute. Ils tirent un dard sur le chat. Puis le chat, le chat mutant sort du chat. Ouais. C'est du chat en toutou. Ouais, c'est ça, la marionnette. Puis il tue les scientifiques en soute, mais après ça, il y a d'autres scientifiques puis des gardiens de sécurité qui courent après, mais d'autres sont pas en combinaison. Il est plus radioactif, faut croire. Puis il court après dans un stationnement souterrain. Bref, une grosse scène de suspense, un peu longue, pour que finalement le chat il tue tout le monde. C'est l'introduction des personnages des deux jeunes femmes, Bobby et Susan. Puis ces deux filles qui cherchent à avoir du fun pendant le spring break, ils essayent d'avoir une chambre dans un hôtel luxueux, puis là, le réceptionniste dit non, allez-vous-en, vous n'avez pas rapport ici. Ça a l'air de deux pitounes, là. Ça fit pas, tu sais, tes voix sont en bikini. Partout, hein. Peu habillés, tout le long, t'as raison. Puis là, tu vois, c'est super chic, là. Tu sais, genre, clairement. Il fit tu l'auras pas, là, ta chambre. Ouais, c'est ça. Mais il y a Walter Graham, le mafieux haut placé, le big boss, que je pense que c'est le propriétaire de l'hôtel carrément, puis il dit ils sont avec moi, là. Wester, it's okay, they're with me. Ouais, puis il fait même une face, là, genre de. Tu sais, comme juste avant de s'en aller, ils disent on se donne rendez-vous à telle place, mettons, puis il fait un genre de. Ouais. Moi, je faisais ça dans le temps pour cruiser. Je regarde une fille, là. Ça marchait pas parce que t'avais pas d'argent. Je rentrais dans les hôtels chics en costume de bain. J'espérais qu'un riche me paye la chambre. C'est comme un genre de costume de bain 3/4 avec des flammes dessus. Genre l'élastique qui est comme en avant, les petits cordons. Je laissais ma chemise dragon détachée. Ouais. Pour vrai, là, je suis déjà allé veiller avec des chemises dragon. Ah, pour vrai? Ouais. Puis j'en revenais seul. En début d'épisode, un peu petite parenthèse, j'ai un petit lien à faire, mais en début d'épisode, on a parlé de Smirnoff Ice. Ouais. J'avais un ami dans le temps que je nommerais pas, on m'a emmené un soir, parce que c'est avec lui que je veillais dans le temps avec les chemises dragon. Fait que je sais c'est qui. Puis là, on m'a emmené un soir. On m'a emmené un soir, on est allé jouer au pool, puis on s'est calé 5 Smirnoff Ice, mais en 1 heure chacun.
C'est bon, ça devait. Puis on n'avait pas de permis les deux, quand on était revenu en bus. Puis c'est responsable. Donc on pouvait pas conduire le show parce qu'on n'avait pas de permis. Exact. Puis on s'est arrêté. Pour vrai, c'était bizarre. On était sous. Là. Puis on a arrêté. On a arrêté sur un coin où est-ce qu'il y a une pizzeria à Shawinigan. Puis là, il s'est mis à vomir. Mais ça s'est sorti par les deux bouts. Ouais, je me souviens de l'histoire, là. Puis c'est à cause de la pizzeria, puis il y avait un livreur qui prenait sa pause cigarette. Puis lui, il regardait ça dans l'ombre, puis il disait rien. Mais tu sais, mon ami était juste nu graine, les culottes baissées, en plein milieu de la rue. En train de vomir puis de chier. Ouais, il y avait juste en tout cas, les deux tas. Puis pour vrai, toute la soirée, à chaque fois qu'il vomissait, il forçait, puis ça sortait par la. Mais clairement, un livreur de nuit à Shawinigan, il a vu pire que ça, ouais. Fait que bref, j'avais prêté des boxeurs, puis il les a gardés. Il est encore Ce qui aujourd'hui. m'intéresse, c'est ce qu'il a fait avec les anciennes. Là, mais... Ah, il a dû les jeter, je sais pas. Mais... Ah, c'est que c'est drôle. Ouais, cette histoire-là me fait vraiment ouais, je l'ai déjà compté. Oui. Fait que bref, le monsieur Graham, il dit ils sont avec moi, les deux filles. Puis il les invite sur son bateau, son yacht. Le personnage de Mike Harvey, qui est joué par George Kennedy, qui arrive. Lui, c'est l'associé de M. Graham, c'est un autre mafieux. Puis là, j'ai noté qu'il y a un valet magicien. Oui. Hein? Il y a comme un valet avec un chapeau de fond et une cape. Il crie souvent. Tu sais, OK, oui, je comprends, c'est un hôtel de luxe, mais un valet comme du 19e siècle. Ouais. Là, c'est weird un peu. C'est Jack l'Éventreur qui est en arrière. C'est ça. On est sur le yacht de Walter Graham. Il y a un règlement de compte. Mike Harvey, il noie un dude dans un spa. Dans un spa. Qui ressemble à une barboteuse pour enfants. Oui, Chris. Ou bien un spa comme gonflé. Là. Puis il y a un genre de ralenti, genre, des fois, quand il noie, puis un genre de petit sourire bien bizarre dans l'eau quand il se fait noyer. Là. Ah ouais. Je dirais qu'il sourit un peu. Là. Il noie dans la grosse tortue Fisher-Price. On voit le chat dans la rue. Live on the street. Puis il y a un homme qui donne du lait parce qu'il fait pitié. Puis il y a un dude qui attaque cet homme-là, puis il vole son pick-up. Ah, Ouais, là, le chat, il embarque dans un pick-up. Et là, c'est déjà la meilleure scène du film. Ouais. C'est triste que ce soit déjà la meilleure scène du film. Parce que là, on n'est pas loin. C'est rien passé, là, encore. Là. Le chat, il attaque le conducteur. Puis on voit clairement que c'est comme un bras, une marionnette dans un. Ouais, puis il pète la vitre. Genre, il pète la vitre. C'est un truck avec une boîte, puis le chat est dans la boîte, puis il pète la vitre, puis il mord le cou, puis là, le pick-up, il tombe dans une côte ou une espèce de ravin. Puis là, pour vrai, là, il y a un sound d'effet de vitre sur repeat. Mais ça, là, ça me rappelle Bad Movies, le site badmovies.org. C'est pas mal là que j'ai commencé à triper sur les nanars. Pour vrai, ça m'a fait découvrir des nanars. C'est un site que j'ai découvert comme en 2001 ou 2002. Puis il y avait plus, pour vrai, c'était avant le streaming. C'était juste des vidéos qu'il fallait être des MPG là, que tu allais downloader là, en 144p, même pas. Là. Puis il y avait cette scène-là. Le gars qui se fait mort puis qui tombe avec le sound d'effet. J'en reviens pas, comme ça existe des films de même. Le pick-up même, qui change de marque, d'ailleurs. Ouais. Tu vois comme une shot du pick-up sur l'autoroute, puis le pick-up qui tombe. Je pense qu'il y en a un qui est un Dodge, puis l'autre est un Ford. Ils se ressemblent quand même pas mal, là, mais je pense que c'est Nanarland qui a souligné ça dans leur article, puis j'étais comme très fort. Ça, c'est probablement que c'est un des pick-up qui servait à être crissé dans... Ouais, il y en avait un qui faisait pas le bon son quand il tombait. Quand il a le son de vite pété. Ils ont fait les deux. Ils ont fait bander les deux. Là, c'est comme, c'est pas ça. Le deuxième, ça en est vraiment plus le fun. Le site badmovies.org, il existe encore. C'est quand même une bonne source pour trouver des nanars, je pense. Mais il est mis à jour encore? Je pense c'est ça. Il existe encore, c'est le Real Player pour lire les vidéos qui existent plus. Ouais. Mais je pense que j'ai regardé aujourd'hui, puis ça datait comme 2014, je pense, en bas, le copyright. Là, fait que je sais pas si mais quand même, c'est juste que le design n'a pas été mis à jour. Ça a l'air de Thibaut Web. C'est vraiment 2002, puis ça n'a jamais changé. Thibaut Web, c'est quoi son dernier site qu'il a fait? T'as fait de quoi, là?
Sûrement celui-là. Je sais pas. Non, je pense qu'il est plus vraiment actif. Je le connais pas. Là, en tout cas, si oui, tu lui fais une belle pub à chaque fois que t'en parles. Si vous voulez un site web, petit bout web. Il y a 2 dudes à une table dehors. C'est Corey et Lance. Les deux jeunes horny qui cherchent des chicks parce que c'est du jamais vu dans un film d'horreur. Ouais, puis c'est Spring Break aussi. Là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est en même temps, ils disent que c'est le Spring Break, mais... Il n'y a pas grand monde. Hein? Mais à un moment donné, tu vois comme un char qui arrive là, justement avec les mafieux, puis t'as comme du monde qui se couche à l'horizontale et qui se french, mais je comprends pas, ils sont à côté sur quoi. Là, ils disent que c'est Spring Break, mais c'est les 4 seuls jeunes qui ont l'air beaucoup trop vieux en passant dans cet endroit-là. Ouais, genre, ouais, moi, Spring Break, c'est supposé être le Beach Club. Là, avec, c'est le Fuck Fest. James Franco, puis tout. Là. Ouais, c'est ça. Ou bien From Justin to Kelly. Là. Les 2 filles du début, Bobby et Susan, rencontrent les gars. Bobby pis qui? Susan. C'est bon, je pas sûr. Suzanne. Il y a Martin, qui est comme un 3e dude qui arrive pour être la 5e roue du groupe. Là, ouais. Parce que lui, il n'y a pas de chick avec lui, mais pas encore. Ça va se régler plus tard. Puis, ils leur disent qu'ils sont invités sur une croisière avec le grand Walter Graham, que tout le monde connaît. Puis là, ils veulent avoir de la compagnie si jamais, comme ça. Parce que là, c'est là qu'on apprend que Walter, on le voyait que c'était un criminel, mais tu sais, genre, c'est un gars de la bourse ou une affaire de même. Fait qu'il y a un des jeunes hommes qui... Pas Walter, il est super connu, il a été sur je sais plus quel cover de magazine. C'est comme une vedette là, dans le domaine du cash. Ouais, je pense qu'on le voit à un moment donné, le magazine dans une scène. Je pense que ça s'appelle Money, le magazine. Ou quelque chose de genre un nom, là, vraiment. Money Magazine. Ouais, c'est ça, vraiment un zéro subtil. C'est pas Ford, on n'a pas les droits pour Ford. Money. Ouais, c'est ça. Les filles, le fait qu'ils ont invité les filles, c'était comme une espèce de cover pour l'opération. Je veux pas trop catcher c'est quoi. Ouais, là. c'est juste qu'ils veulent juste camoufler un peu le fait qu'ils vont faire une passe de cash, fait qu'ils invitent du monde pour que ça a l'air d'être comme... Sur leur yacht, ok, c'est un party de Spring Break sur le yacht. Alors qu'ils ont juste comme... Il y avait 2 filles. 2 filles, les 2 filles qui amènent les 3 gars. Ouais. Puis les gars sont... Walter est un peu comme en crise. Mr. Graham, I was just telling your associate here that I'm a great admirer of yours. Les jeunes trouvent le chat. Dans un genre de truc fermé, là. Une poubelle de camping. Ouais. Tu sais, le chat a pas pu rentrer là-dedans. Il a fallu que quelqu'un mette le chat là. En fait, il peut pas avoir un chat dans un autre chat, Jean-Gabriel, je t'arrête tout de suite, là. Fait que c'est comme... La logique dans tout ça. Là. Mais moi, j'ai pas remarqué dans quel contenant il était parce que j'étais déconcentré par le même style sans effet qui était répété. Meow, meow. You guys hear that? Oh look, the poor thing. Il y a un des jeunes, je pense que c'est Lance, c'est Lance, celui qui ressemble un peu à Karl Marotte dans l'ancien camp. Karl Marotte et Sean Astin qui se seraient rentrés dedans vite. Ouais, ils ont fait un enfant ensemble. Oui, exactement. Puis il dit qu'il veut pas aller sur le bateau parce qu'il a le mal de mer. Ouais, ça, il fait un pas, puis il y a comme une espèce de petit bateau pour aller sur le yacht. Puis il fait un pas, il embarque dessus, puis tout de suite il vomit. Il y a un pied sur le quai, un pied dans le bateau, puis il y a le cœur qui lève, l'autre pied embarque, il vomit. Déjà, là, on dirait qu'il y a une phobie des bateaux. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, le mal de mer. Ouais, c'est ça. Mais il aime ça, je pense qu'il aime ça se battre, ce personnage-là. C'est peut-être l'enfant de Karl Marotte et Keanu Reeves. Peut-être. Tu trouves-tu qu'il ressemble à Keanu Reeves? Non, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose dans ces deux-là. Là. Photo à l'appui. Vous voyez pas de quelle photo je parle? Je sais pas de quoi tu parles. Des photos de photomatons de Karl Marotte et Keanu Reeves. Je pense qu'ils ont déjà habité ensemble. Genre, Excellent! Puis le son ambiant de l'eau pendant qu'ils discutent dehors sur le bateau, que c'est épouvantable. Le son de la mer, c'est quasiment aussi pire que Birdemic. SEC, just got word the SEC is getting a warrant to search your boat. We've got to get out of here now. There is a menu. Thank you. I'll be right back with you. On sentait que Birdemic, c'est extrêmement amateur. Ben oui. Tu comprends, mais ça c'est quand même... Il y a des acteurs connus là-dedans, fait que tu penses qu'il y aurait un standard de qualité, mais au niveau du son, là, ça marche pas pantoute. That's right. Puis là, OK, là, on est rendu au party avec de la musique 80s as fuck. Puis tu sais, c'est plus comme un party louche. Tu sais, t'as 2 filles, 3 gars qui dansent, dont un des gars qui danse tout seul en arrière, genre pendant que les
y a comme deux couples qui se forment, c'est vraiment whack, là. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est forcé. On est des jeunes, fait qu'on fait le party, parce que c'est le spring break, mais il y a personne. Non, il n'y a pas d'ambiance, tu sais. On voit le chat qui se promène avec les mêmes hosties de sound effects que plus tôt. Ça devait coûter cher, les sound effects dans ce temps-là, faut croire. Je sais pas. Ben, il me semble que c'était un micro et un chat, c'est pas si dur à trouver. Ouais, puis en plus, c'est l'époque où c'était ben, quoi que ça existe encore, mais là, c'est numérique, là, mais tu sais, des catalogues là, de CD avec des index, là, tu sais, je veux dire, ça existait, là, pour... Ouais. Je sais que dans les années 90, ça existe encore d'ailleurs. Je suis tombé sur je sais plus c'est quoi le nom, là, on va mettre ça à l'écran, mais une compilation de sound effects libres de droit pour des films, tout ça. Ouais. Puis c'est les sons de GoldenEye qui sont là-dedans. Hey, nice. Ça me fait penser, je cherchais des nouvelles banques de sound effects comme pour renouveler ce que j'avais déjà. Puis il y en a sur il y a des disques de sound effects sur Amazon, mais c'est écrit nulle part que c'est libre de droit. Je suis comme, mais qui achète ça pour écouter ça? Genre? 72 minutes de bruit de cochon. Nice. Le chat mutant, il sort du corps, puis il va briser des fils, du mécanisme dans la salle des machines. Le petit chat qui sort du gros chat. Oui. Je veux juste dire qu'à chaque fois qu'on voit le chat se promener, mais le chat normal, là, le vrai chat, là, il se promène, je suis toujours comme, pour vrai, si on remplaçait la musique, ça aurait l'air de n'importe quel film à TVA le dimanche après-midi. Wow, ouais. Ça aurait l'air de chat. Si on faisait juste mettre des violons en pizzicato qui font toum 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 toum, ça aurait l'air de chat et chien. C'était supposé, j'ai lu ça dans mes recherches, que c'était supposé être un rat au départ. Au lieu d'être un chat, un rat, prenant un rat dans un rat. Puis ça aurait peut-être plus fité. Ça aurait été tough de rentrer un autre rat. Ouais. Mais ça aurait peut-être plus fité. Ouais, c'est ça, mais c'est dur de domestiquer un rat, mettons, pour un film. Fait que je me dis qu'un chat, ça pourrait mieux. Mais ça aurait peut-être plus fité avec la thématique du bateau, des bateaux et des rats. Ah, ben oui. Il y a Lance, Corey et Martin, les trois dos qui sont dans la cuisine. Puis là, les filles arrivent, ils se déboutonnent la blouse. Là, ça vire weird, hein? Ça vire un peu prémisse de film porno. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que les filles, ils vont charmer Lance et Corey. Puis là, il y a Martin, la 5e roue, qui est là. Il sac son camp parce qu'il est frustré, il est tout seul. Comme moi qui partais à 3h du matin avec mes cheveux de dragon. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a Albert, le mafieux, qui conduit le bateau en buvant du vin. Puis là, c'est un faux sou. Il est comme de l'alcool de cachet. Puis il boit ça. Puis... C'est très fake. Mais on n'a pas parlé, mais dans le fond, tu sais, c'est une capitaine qui est là, puis là, c'est elle qui lui dit de s'occuper de ça pendant qu'elle se repose. Rachel, la capitaine. Ouais. Moi, j'y arrive, il y a Martin et Rachel qui jouent à un jeu brun. J'ai écrit ça. Puis on a fait qu'on Google. C'est Backgammon. Backgammon, ouais, c'est ça. Tu connais tes jeux bruns? Tu connais mes jeux bruns? C'est le fun, le jeu brun, Backgammon? C'est le genre de jeu jamais joué. Ça sent la cigarette, j'ai l'impression, ce jeu-là. C'est sûr, ça sent la top, là. C'est brun. Les années 70, 80, là, comme ça fait penser, c'était quoi le Mindmaster? C'était quoi déjà? Oui, les pipes de couleur. Oui, les pipes de couleur, puis le vieux jeu là, avec la fille, je pense comme une indienne, puis le gars qui est là. Ah oui, en plastique, là, ça d'épais. On dirait que c'est fait en restant de balayeuse. Là. You are looking at two minds, each wishing to become the unchallenged mastermind. These are the tools our masterminds use to try to outmaster one another. Il y a de quoi de très drôle dans le party aussi. Là, on retourne dans le party, puis Walter, l'homme riche, il mange une banane. Oui. Pendant qu'il est dans le party. Je comprends pas. C'est drôle en crise. Il mange une banane, puis lui aussi c'est un peu un faux sou. Il est sous, puis... Oui, il est sous, puis il va vers les filles un peu comme... Ben, à un moment donné, il cock-block un des gars. Il cock-block Martin. Ouais. Puis, mais c'est parce que c'est ça, parce que je suis allé un petit peu trop vite parce qu'il y a Love Interest, Martin puis Rachel, parce que ça y prenait la capitaine. Ouais, ça y prenait. Puis ils jasent ensemble, mais la musique, il y a une musique sentimentale crissement trop intense, trop forte en fait.
You're different than your two friends. I guess I am. But they're okay. Corey's pre-law. Lance is a jock. He's got a free ride. Wrestling, he's pretty good. Le love interest avec la capitaine, on apprend que c'est un nerd puis qu'il a un doctorat en biologie. Ouais, c'est un biologiste, ouais. Ouais, effectivement, ça va se servir plus tard. Biologist. Félicitations. Il y a Albert, qui est le sous qui conduit le bateau, puis là, il y a Rachel, la capitaine, qui se rend compte que hey, t'es sous, va-t'en, puis faut pas que tu conduises le bateau sous, va-t'en, puis il s'en va comme chercher du vin en faux sous, là, de la merde. Là. Puis là, il trouve une bouteille de vin dans un coffre, puis il trouve le chat, puis il boit du vin, puis il crache du vin sur le chat. Puis le chat mutant, il sort, puis il saute à la gorge. Moi, j'ai remarqué après coup, en écoutant un recap, d'ailleurs, c'est comme ça que vous devriez écouter ce film-là. Un recap de 2 minutes, c'est assez. Ouais. Ça existe sur YouTube. Là. Mais j'ai remarqué pendant le recap que quand il se fait attaquer par le chat, il crie comme le sosie de Jean Gab, Marvin dans Home Alone 2. Ah ouais? Un cri aigu, ça veut dire ça. Là, on voit comme dans des veines, une veine dans son cou qui pompe, là. Puis il tombe à l'eau. C'est le même effet qu'ils ont utilisé pour le front de Marcel Leboeuf. Là, il y a Martin, le biologiste, qui regarde un échantillon de tissu d'Albert qui est tombé, avec du sang dessus. Qu'est-ce que tu allais dire? Ah non, mais là, je veux que tu continues, parce que je trouve que ça n'a pas rapport à ce qu'il fait. Ben ça, il check avec un microscope, puis il voit quelque chose. Non. Il demande un sextant, puis il le met comme dans une partie où que le sextant, ça sert à regarder, puis il demande une loupe pour mettre par-dessus. Fait qu'il transforme le sextant pour que ça devienne un microscope. Ça n'a pas rapport. Je connais Joël, je sais, ça fait 30 secondes, sa tête pédale, faut que je fasse une joke avec sextape. Il y a Walter qui regarde une des filles s'entraîner avec sur de la musique de porn. Fait que Walter, il agrippe la fille puis il fait des moves de cochon. Ah oui donc, t'as-tu peur de pas ta cerise? Il y a Lance qui arrive pour sauver la situation. Puis il y a Mike qui arrive, puis il pointe son gun, puis il tire. Belle scène de violence maladroite, ça. Il va se mettre à donner des coups de pied dans le ventre de quelqu'un, puis l'acteur George Kennedy, c'est ça? Ouais. Venait de se faire opérer à la jambe, fait que c'est comme il boite, c'est super maladroit, ces coups de pied. On dirait les vieux qui se battent à LCN. Ouais, mon j'ai... Non, j'ai pas l'intention de me faire... Non. Attention. Fait que là, il y a Mike qui est en esti pis il menace avec son gun de tuer les jeunes. Il y a le chat qui arrive pis il mord la cheville de Mike. On apprend que le chat, il est empoisonné puis qu'il fait muter les cellules des gens qui meurent. Mais sérieux, c'est pas grave, là, sa blessure. Là, il surjoue. Là. C'est comme un joueur de soccer. Qu'est-ce qu'il est en train de mourir, mon gars? Il se passe de quoi, là? Il y a un petit peu de sang. Non, mais tu vois les veines, tu vois une veine de bras. Martin Perizzolo à Expédition Extrême l'a eu plus tough que lui. Là. Sans rien dire qu'à un moment, il aurait fallu qu'il boive sa pisse pour survivre. Oui, exactement. Mais là, je veux que tu boives. T'es-tu malade? Puis là, il y a Rachel, la capitaine, puis une des filles, Susan, qui vont appeler des secours avec la radio. Ah, ouais. Puis là, il y a Walter qui menace. Non, tu ne vous appellerais pas à la radio parce que lui, il est en mission illégale. Puis là, il tire sa radio, puis les filles, ils réagissent un petit peu trop tard. Tu vois que ça pète. Mayday. Il y a Rachel, pendant que Walter il a le dos tourné, il y a Rachel qui déclenche un instincteur sur lui. Puis là, Susan, il échappe son gun, puis Susan, elle en profite pour prendre le gun puis le pointer sur Walter. C'est fourrant les noms. Est-ce que vous suivez, là? Je nomme plein de noms. Vous savez c'est qui? Okay. Là, ça va, là. Je sais pas à la maison. Ouais, c'est à la maison, je sais pas, là. Vous écouterez le film. Les autres sont en train de se faire un spag, donc je comprends bien. Ouais, c'est ça. Il y a Rachel qui dit s'il bouge, tire-y d'un couille. But if he moves, blow his balls off. La scène suivante, c'est bizarre parce que là, on pense que Walter il est dans le mal, il est pris en otage. Bon, le plan suivant, il est comme assis sur le divan à côté des autres. Ouais. Le montage devient pogne une coche de bizarre à ce moment-là. On dirait qu'il y a des scènes qui manquent. Ils sont dans le désordre, ils s'accélèrent. Plus le film avance, puis plus ça accélère. Ouais, je pense qu'il y a des scènes qui ont coupé d'après moi. Comme là, mettons, rendu là, il y a un presque jumpscare de chat. Je pense qu'il y a quelqu'un qui cherche de quoi, qui ouvre une porte, puis on pense qu'il va avoir le chat. Ça aurait été une bonne occasion de faire un jumpscare de chat. Le classique, là, mais là, ils le font pas. Puis là, on voit quelque chose sortir, qui veut sortir du chest de Mike, comme un alien, puis ça sort pas.
il meurt. Ouais. C'est comme une déception. Exact. Je pensais qu'elle allait avoir un mini mic. Tu sais, un petit lieu comme le chat mutant, un mic dans un mic. J'aurais aimé ça. Hey, comme ça aurait été drôle. Ben, moi aussi, je m'attendais à ce qu'il y ait de quoi. Ouais. Peut-être pas un mic dans un mic, mais un chat. Mais tu sais, on voit de quoi une forme, une espèce de boule qui sort de son ventre. Paul Cagelet qui sort du chest avec son maquillage de Are You Afraid of the Dark? Ouais, ça, avec son saut de Lilo de Lily. Tantôt, Walter était dans la pièce avec tout le monde, mais là, il est redevenu prisonnier dans une pièce enfermée avec Corey, qui le pointe avec son gun, puis Walter, il sort une mallette de cash. Il essaie de l'acheter, puis il dit, si tu m'aides, tu vas avoir de l'argent. Pas rien que de la petite argent, là, $1 million. 100 piastres, Ouais, c'est ça, si tu m'aides à aller comme aux îles Caïmans, whatever. Ça sert à rien, parce que, spoiler, ils vont mourir. Il y a une scène pour les messieurs qui s'en vient. Yes. Susan, elle va se coucher, mais topless. Ça plaît, ça? Mais moi, ça m'intéresse pas. On voit rien, c'est ça. C'est un film d'horreur, mais. C'est pas un vrai film d'horreur. Non, ouais, effectivement. Il y a Corey qui arrive, puis il fait peur en faisant des sons de chat. Puis il y a une scène de cul, puis j'ai noté qu'il y a de la musique quétaine beaucoup trop forte. Why do you think I picked you from the beginning? It was obviously You mean if we ever get off. Je comprends absolument rien. C'est quoi donc la toune en plus? Je m'en souviens pas. Je pense que c'était du Deux Frères, ça se peut-tu? Y a rien de plus important que l'amour qui nous rassemble. J'ai écrit scène de cul numéro 2 parce que presque tout de suite après, il y a une autre scène de cul avec l'autre couple, entre guillemets, Lance et Bobby. Vive le cul! Tout ce qu'on entend, c'est du macaroni qui se brasse aussi. Là. Ils font juste se frencher. Puis... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est comme un ça. Il y a Lance qui a mal au bras, qui sent pas son bras parce qu'il s'est fait tirer dessus. Puis fait la joke, je sens pas mon bras, mais je sens autre chose, par exemple. Parle de son pénis. Oui, c'était ça. Parle de son pénis. J'avais pas compris. Puis là, il y a la fille a dit, je vais aller vérifier ça. Elle enlève les draps, puis elle voit le chat en train de bouffer les doigts. Les doigts du gars. Il y a Lance qui panique. Puis il dit je suis empoisonné à cause du chat, je me suis fait de mort. Je peux pas m'en sortir. Il se suicide, il se crisse à l'eau. Non seulement ça, tu sais. Elle saute aussi. Elle se fait comme accrocher avec, puis ils tombent à l'eau, puis ils font juste comme disparaître dans l'eau. Mais on se rappelle qu'elle est top shape et 2, elle connaît ce gars-là depuis comme 48 heures. Genre. Pas, c'est dur le temps dans ce film-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme elle est tombée à l'eau, puis. Je sais pas, là, il y a peut-être un tourbillon dans le fond de l'eau. Je sais pas, fallait que le monde meure, puis. Ils sont juste disparus. D'après moi, il était supposé d'avoir du gore, c'était supposé être plus gore que ça, mais ils ont manqué d'argent. Ils ont exploité toutes les cascades réalisables, mettons, avec leurs moyens. Il y a Corey qui confronte le chat dans la salle des marchés, puis il tire sur un tuyau d'air chaud, puis là, il revole dans la face, puis il a la face brûlée, puis il meurt. Puis sa gang va coller son cadavre dans l'eau. Ouais, comme ça. Je sais pas, mais c'est bizarre. Il pourrait le garder, mais en même temps, je veux dire, il n'y a plus d'amis, lui, là. En mer, là, ce qui fait. Ben là, c'est sûr que là, il y a comme un chat qui les chasse, là, mais en mer, quand quelqu'un meurt, tu le crisses dans le frigidaire, en fait. Ah ouais? Ouais. C'est ça que t'as appris dans Marine? Combien de cadavres t'as mis dans le frigidaire? 12. Ah ouais? Il y a comme une scène où on voit qu'il y a du rationnement dans la bouffe. Ouais. Chris, ça fait genre une journée et demie genre qu'ils sont là, puis déjà ils rationnent de la bouffe, là. Mais ça, ils disent plus tard que Rachel, la capitaine, a dit que c'est parce que la bouffe est contaminée ou est empoisonnée. C'est ça, ils parlent de contamination, mais on le sait pas pourquoi. Ouais. Le chat, je pense, d'après moi, il manque une scène que le chat, il mange de la bouffe. Puis peut-être. Ben, tu sais, ouais. Puis une couple de scènes plus loin, on voit qu'il a juste scrappé de la bouffe. Le beat du film change vraiment beaucoup. On dirait que le montage est garoché. On dirait plein de petites scènes pas longues, une à suite de l'autre. Ouais. Bobby qui sombre de plus en plus dans une espèce de délire. Ça c'est Susan. Ouais, t'es en train de virer paranoïaque là, parce qu'elle se fait dire qu'on peut pas manger, on faut rationner parce que là, la bouffe est empoisonnée. Puis elle dit, c'est pas vrai. Tu sais, elle devient complètement fucked up là, en pas longtemps. Là. Snap là même. Là. Dehors, c'est pas 6 semaines sur un bateau, est-ce ouais. Non, elle panique parce que le monde meurt. Ouais, mais non, mais là, elle panique parce qu'elle a faim. Ouais. Oui. Elle panique parce qu'elle a faim, qu'on s'est rationné. C'est fucked up. On va pas une nuit sur le bateau. Fait que techniquement, ça peut être la même journée, là. Ouais, c'est un peu comme dans Deadly Prey.
Dudley Prue, le dude, ça fait une journée qu'il est là. mange un verre de terre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai le don de garder mon manger avant de le manger. C'est ça, elle capote, puis elle chicane avec Walter sur le pont du bateau, puis on voit, moi j'ai noté qu'il y a une erreur parce qu'on voit qu'il y a de la terre. À droite, on voit qu'il y a de la terre pas loin. Ils sont pas perdus. Quelque chose. Ils sont pas perdus en mer. T'sais. Ils pourraient juste comme. Les lifeboats, là, comme on va avoir bientôt. Là, ouais, c'est ça. Il y a Rachel qui échappe les clés du garde-manger à terre. Puis il y a Susan qui ramasse les clés, elle va chercher de la bouffe. Parce pas Bobby, là, c'est Susan. Bobby est mort tantôt. OK. Là, on voit son acting. Acting de la mère dans La Folle, la mère dans Troll 2, ou oui. Anto, tu l'as dit, Laurence Leboeuf dans Turbo Kid, un peu crazy look. Là. Ouais, mais Laurence Leboeuf, c'était bon. Non, ça c'était bon. Ouais. C'était bon. C'est plus que dans le... Les Leboeuf, ils sont bons. Les Leboeuf sont bons. Ils sont clairs, là. Puis là, elle mange la bouffe, puis là, elle est empoisonnée, puis elle se met à saigner de la gorge. Là, puis... Shakeage de tête en mourant, j'ai dit pire mort ever. Ouais, un peu comme dans l'intro de Faut le voir pour le croire. Là, on voit un beau plan du bateau la nuit, un beau jouet dans une piscine. Mais pour vrai, ça a été, j'ai lu ça a été... Dans la piscine c'est dans la piscine, ouais. Ça paraît plus que je pensais. Ça paraît. En fait, ce qui paraît, c'est que c'est un jouet. C'est débrouillé avec le budget. Je veux dire, c'est dans un film, un bon film, ton série B, petit budget, on pourrait pardonner, OK, la maquette, on le voit, mais ça rajoute du charme là-dedans. On dirait que le film, il est plate, c'est à chier. On les spot. C'est ça, on dirait qu'on pardonne pas. C'est une gang de pas bons là-dedans. Le bateau commence à couler, mais on dirait que j'ai pas compris pourquoi. C'est à cause des mécanisme pété. Je pense que c'est en lien avec le gars qui a gonné. Il y a un hostie de gros trou dans la coque là, quand ils vont voir. Là, vraiment gros. Puis. Il a dit coque. Dans quoi? L'eau, elle coule. Genre, tu sais, mettons. Là, à cause de quoi que ça coule? Là? Il y a un trou dans. Parce qu'il y a un trou dans la coque. Mais tu sais, là, c'est comme si l'eau, elle coulait d'en haut, puis là, elle se dépose, on dirait, là, tu sais. Mais s'il y avait réellement un trou dans la coque, là, ça ferait un tabarnak de gestes pression, là. Ouais. S'il y avait un trou dans la coque, ça ferait un tabarnak de gestes pression. Il y a Walter qui est comme inondé, puis il se fait tuer par le chat dans l'eau. Il reste juste les survivants. J'aime ça, là, ça accélère, j'aime ça. Là. Rachel et Martin, les deux seuls survivants, ils quittent le bateau avec un autre bateau de sauvetage. Le bateau de sauvetage qui avait descendu. Ouais. C'est lui qui était disponible depuis le début du film. Là. Ouais, qui aurait pu, en tout cas. Mais le bateau coule dans la piscine, le jouet. J'ai écrit musique avec 3 points d'exclamation. Ça veut dire que ça doit être bon. C'est quand il réalise que il y a du cash. Oui, mais le chat qui remonte dans la chaloupe 3 fois. Le chat attaque. Là, il réussit comme à se débattre, puis à la repitcher dans l'eau. Puis là, la fille dit, t'es-tu correct? Oui, je suis correct. J'ai pas été mordu parce que s'il se fait mordre, il meurt. Le chat revient. Il réattaque, il leur pitch dans l'eau, puis là, ils font comme, attends un peu, ils remontent dans le bateau parce que c'est la seule affaire qui est pas en train de couler. Fait que là, il a pris la valise, il prend le cash, il le met dans un sac de sport qui était rendu là, ferme la valise, pitch la valise. Fait que là, le chat, il va sur la valise plutôt qu'essayer de rembarquer sur le bateau. C'est un détail important parce que moi, je pensais qu'il avait juste abandonné la mallette avec le cash. Non, c'est ça, il l'a vraiment vidé avant. Là. Ben, ça arrive des fois dans les films, là, les héros, mettons, là, la morale, c'est comme l'argent, pas besoin de ça. L'argent, c'est l'amour. L'amour. C'est l'amour. Perdu, la famille. c'est pas dans le Congo là, qui ont comme leur quête, c'est de trouver des diamants là, avec des gorilles tueurs à dos argenté. Des gorilles à dos argenté. T'as jamais vu ça, Congo? C'est quoi ça? À la fin, dans la montgolfière, lance ça au bout de tes bras. Non. Fuck you, garde-le. Ça me fait tout le monde est mort, là. Tu sais, je veux dire, au moins, ramène ça. Là, c'est ça, calice. Ouais. Puis, moi, j'ai noté que cette scène-là, c'est vraiment laid. Ça va dire vraiment un sketch. On dirait un sketch d'SNL. Moi, j'ai dit, SNL ou la répétition, ça me fait beaucoup penser, genre, au cœur à ses raisons. Là. Ouais. Parce que c'est comme un plan fixe. Puis c'est vraiment quasiment comme une pièce de théâtre. Là. Ils sont dans une chaloupe, il y a du vent puis de l'eau qui leur vole d'en face. Ils sont clairement pas dans l'eau pour vrai. Là. Ils sont dans une cour. Puis on voit pas ce qu'il y a en arrière. Puis c'est vraiment
cheap, la manière que c'est filmé. Puis là, ça coupe que les deux sont sauvés. J'ai écrit musique synthétiseur qui fait un peu Dr. Doogie, comme bien des films dans ce temps-là. Ouais. Scène finale, on voit la mallette de cash, mais en fait, il n'y a plus d'argent dedans, sur une plage. Puis j'ai noté que ça ressemble un peu à la fin de Jumanji de 95. Tu sais, là, qu'il y a quelqu'un qui trouve le jeu dans le sol. C'est inspiré du clandestin. Ouais, c'est clair. Puis là, on voit un chat noir, puis il y a un petit gars qui approche, puis il prend le chat, puis là, ça freeze frame, puis ça zoom. Puis des zooms dans sa face, là, je suis comme... C'est drôle parce que j'écoutais les Mystérieux Étonnants plutôt qui avaient parlé de ce film-là il y a quelques années. Puis il disait, ce petit gars-là, je me demande s'il y a un DVD de ce film-là chez lui. Puis d'après moi, les gars, la réponse c'est oui, parce que je pense que c'est le petit gars du réalisateur. Oh! Ah ouais! Ouais, si on check les crédits, le gars du réalisateur joue comme garçon sur la plage numéro 1 ou un affaire de même. Puis je me souvenais pas s'il y en avait au début des petits gars à la plage quand on découvre les personnages principaux. T'as le bout Spring Mon Break. Feeling, c'est que le petit gars de la fin, c'est le fils du réalisateur. Ça se pourrait. Mais en tout cas, j'aimerais ça qu'il y ait une suite avec ce petit gars-là. Pour vrai, pas moi. On pourrait réaliser parce que ça. le film, je l'ai pas trouvé super. Puis anyway, une suite, ça serait une suite self-aware un peu à chier, probablement. Là. Ben oui, en plus, là, ouais. Oui. Aviez-vous, le film finit de même, avez-vous des fun facts? Ouais, moi je suis allé voir c'est qui a fait les effets spéciaux de ça, parce que c'est quand même un truc marquant de ce film-là, le petit chat qui sort du gros chat toutou. Là. Puis c'est un gars qui s'appelle Jim Bolden, qui en était pas mal à ses premières armes en effets spéciaux, si on se fie à IMDb, mais il a fondé la compagnie Animal Makers début 80, fait que ça faisait déjà, si on se fie à son site, un moment qu'il faisait des effets spéciaux. Puis il a travaillé beaucoup après Le Clandestin. Parce que c'est lui qui a fait les effets spéciaux d'un des films préférés de Joël, Pirates des Caraïbes 3. Il faisait des animatroniques là-dessus. Ah ouais. En fait, lui, sa spécialité, c'est vraiment les animaux animatroniques, dans le fond. Fait que Pirates des Caraïbes 3, Super Hero Movie, dont on parlait plus tôt. Oui, le deuxième film Scary Movie 2, Sing de Shyamalan, les séries Lost et My Name is Earl, le film 2012 de Roland Emmerich, mais surtout Ace Ventura, fait que je pense que c'est à lui qu'on doit le rhinocéros avec Jim Carrey qui sort du cul. Et parenthèse, moi ça fait un bout que j'étais avec ma blonde, puis dans nos premières dates, on va dire, quand on était au secondaire, je pense qu'on s'est embrassés devant cette scène-là. La télé était allumée à TVA, puis il y avait Ace Ventura avec Jim Carrey qui sort du cul du rhinocéros. C'est que c'est hot. Moi j'ai déjà frenché devant la scène de flux dans Dumb and Dumber. Tantôt, t'en as parlé plus tôt, mais il y a 2 minutes. Un montage, une compilation de 2 minutes qui existe du film. Oui. C'est Bad Movie Bible qui l'a fait. Fait que ceux qui sont intéressés par le film, écoutez-le pas. Non, c'est ça, exact. Parce que le film, conseille pas d'un bout à le film il est vraiment long. C'est un show bad, là, en tout cas. Là. Ouais. Good. Correct, oui, mais c'est clairement pas notre meilleur. Non, c'est vraiment. C'est un nanar. Ça se qualifie comme nanar, mais. Tu sais, les bouts très nanardesques sont hot, là. Non, le pick-up, cette scène-là. Le chat qui sort du chat, là, asti. Puis on sait pas c'est quoi, ce petit chat-là. Là. L'explique pas, hein? C'est comme un chat modifié. Chat dans un chat. Ouais. Radioactif, empoisonné, puis c'est crée des mutations, là, c'est ça. Là. Ouais, peut-être que s'il y avait une suite, on l'aurait su. Une prequel, peut-être. Ouais. Peut-être qu'il y a un livre, peut-être c'est tiré d'un roman. Puis on veut la lore. Il y a plusieurs posters du film qui sont quand même nice. Ça, c'est un point positif du film, c'est les posters. Puis il y a plusieurs versions. Puis à l'époque, les posters, c'était comme des peintures ou des dessins. Le film a la même qualité que le scaphandrier, en fait. Ouais. Beau poster. D'ailleurs, tu m'as avoué récemment que tu avais flippé la pochette de ton DVD du scaphandrier parce que l'intérieur de la pochette, c'était la plus belle version du poster. Ouais. Mais j'ai pas réécouté le film en espérant qu'il soit meilleur. Je pense que ça marchera pas. On fait jamais ça. Ce serait le fun que ça marche de même. Comme que... Ou bien que tu veuilles le DVD. Oups, c'est un autre film meilleur. C'était comme une joke, finalement. C'est comme Ah oui, les DVD double side. Double couche, full screen. Ouais, c'est comme des compilations. Ça me faisait encore aujourd'hui. On comprend pas de quel bord le mettre. Non. Mettons, je veux le full screen. Il faut que je le vois écrit full screen. Il faut que je le vois pas écrit full screen. Pour vrai, des DVD full screen, là. C'est qui a encore ça aujourd'hui? Ça vaut rien. Ben, qui a des DVD encore aujourd'hui? Ben, les DVD, oui, mais full screen. Il faut vraiment qu'il y ait une vieille télé. Puis...
Wow. Non, mais je sais, moi, j'en ai une couple, là, mais... Mesure... C'est quand la dernière fois t'as mis un DVD dans tes affaires? Hier, on a écouté Dirty Sanchez. OK, ma gueule. OK. On s'est rendu à la note. Oui. Messieurs, qui commence? Anto? Moins 6. La note de passage. Ben, tu sais, les moments risibles sont vraiment. Puis il y en a quand même pas mal, mais c'est parce qu'ils sont très courts et comme dispersés un peu dans un film d'1h30. Fait que c'est comme, on dirait que c'est pas assez pour me donner envie de le revisiter, ni de le conseiller aux gens, mais en même temps, c'est un nanar. Tu sais. Puis il y a des passages là-dedans qui sont vraiment drôles. Puis, mais c'est vrai que le montage de 2 minutes ou un recap de 15 minutes, ça le fait. Là. Toi, Jean-Gab? Moi, je vais y aller avec un -5. Okay. Puis pour eux, c'est sensiblement les mêmes raisons qu'Anto, mais pour moi, c'est pas la note de passage. Mais oui, je conseille d'écouter le 2 minutes, même le 15 minutes, je suis sûr que c'est assez intéressant. Moi, je trouve que le chat dans le chat, je trouve ça drôle en tabarnak. Ouais. Vraiment, là, tu sais. Mais on dirait que, mettons, tout le bout du bateau, c'est un prétexte d'avoir 4 kills de chat, mettons. Tu sais, on n'apprend rien. Au départ, c'est qu'un chat qui sauve d'un laboratoire, c'est comme ah nice, ok, c'est cool, il va avoir de quoi. Puis là, finalement, il embarque sur un bateau, il tue du monde. Puis après ça, il se ramasse sur une plage, puis c'est fini, mais on n'apprend pas c'est quoi le chat, pourquoi ils ont fait ce chat-là. Tu sais, on n'apprend rien. Fait que c'est comme plus des prétextes d'avoir des kills. Fait que je suis comme c'est moyen, -5. Je peux pas y donner plus que ça. Ouais, un peu pour les mêmes raisons. Moi, je vais y aller pour un -6 comme Anto. Puis, il n'y a pas assez de chats. Il n'y a pas assez de chats, de scènes de chats. Puis, je pense, le fait que c'est comme tout le temps dans le même endroit, puis que ça aurait pu être le fun, c'est qu'il y ait plus de monde. Moi, quand je lisais le synopsis, c'est un party avec des jeunes. Il y a plein de, un party, il va y avoir plein de monde, plein de kills. Ce que tu résumes là, c'est Jason Takes Manhattan. Ça se passe sur le bateau, puis il débarque dans la ville à la fin, puis il y a des jeunes qui font le party. J'espérais qu'il y ait au moins la moitié du film que c'est pas sur le bateau, que c'est comme le bateau, c'est plus vers la fin, puis que plus de gore. On dirait qu'il y a bien du monde, il y a un monde qui meurt. C'est du gaspillage. Il y a des potentiels de beaux kills, mais je pense qu'ils ont manqué de budget parce que c'est quand même des effets. Puis en même temps, même les kills, c'est juste que le chat il mord puis il s'en va. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est les kills. Le film Ghost Ship, début 2000. Ouais. C'est-tu bon? Pas vu ça, je pense. Je sais pas. Le plot twist, il était le fun. Dis-moi pas, mais écoutez ça. Non, je te dis pas. Non, mais les gens qui nous écoutent, un bon film d'horreur sur un bateau, ça serait quoi, mettons? Jaws. Ah, bon point. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un petit bateau, mais c'est vrai que... C'est là que ma part des requins a commencé. Ah ouais? Ouais, et c'est encore là aujourd'hui. Y a-t-il un film avec un requin avec des seringues? Tout à part des aiguilles. Hey, pour vrai, là... Ça doit exister, c'est un sous-genre des films de requins. Oui, il y en a. Oui. Puis on a-tu fait dans le cabanon un film de requin? Non. Pas encore. Mais on pourrait parce que tu sais, on pourrait tomber dans les asylums de faire de même. Il y a beaucoup de faux nanars de requins. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Un vrai. Il y en a, c'était Ghost Shark. Ça se peut. Des requins fantômes. Ouais. Mais sérieux, c'est une vraie peur que t'as des requins? Ouais. Parce que tu sais que dans les piscines hors terre de Shawinigan, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais si je vois pas le fond, des lacs peut-être. T'as-tu écouté River Monster? Non. Il fait le tour des rivières et des lacs d'eau douce, puis il va chercher des monstres de rivières, là. Puis tabarnak, pour vrai. Comme Nessie et moi? Comme Nessie et moi. Et juste un esturgeon, man. T'as-tu déjà vu ça? Ça peut genre mesurer 6 pieds, là. C'est énorme comme poisson, là. Quand je les vois, ils sont toujours panés, puis ça de long. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça qu'il y a un pic où je me trompe de poisson? Ça n'a pas de pic, ça. Okay. Non. Comment ça s'appelle le poisson avec un pic? Espadon. Un espadon, c'est ça, comme dans Donkey Kong Country. Oui, exact. C'est ma référence, c'est les jeux vidéo. Merci au Grand Bois, la microbrasserie des Grands Bois, pour l'excellente bière qui, je le disais au début de l'épisode, mais on se tanne pas. Puis c'est meilleur dans le cabanon. C'est sûr que dans le cabanon, ça fait le fun. Incroyable. Puis parlant de cabanon, un jour, on va peut-être avoir un vrai cabanon pimpé avec des meubles Cuisinic. Si vous voulez des meubles Cuisinic, allez voir cuisinic.com. C'est super beau, époxy pis tout.
Allez voir ça. C'est une plug un peu étrange. Là. Oui. Si vous n'êtes pas satisfait de la plug, allez voir au début de l'épisode, c'était meilleur. Fait que suivez-nous sur YouTube, Facebook ou sur toutes les plateformes de podcasts qui existent ou presque. On est aussi sur Patreon. Merci à ceux qui sont déjà sur Patreon qui nous encouragent. Ça nous aide vraiment. On peut s'acheter plein de cossins, genre du McDo et tout ça. Ah non, c'est pas vrai, on s'achète de la pub. Pour vrai, à date, là, je pense qu'on s'est rien mis dans les poches. On est très sage. Non, c'est vraiment, on le réinvestit comme un OSBL. On réinvestit dans la pub, quand on était sur Zoom, les cartes de son. Comme un OSBL, on achète de la pub sur Rince Crème. Belle gang de gars qui écoutent des hosties de films plates. Fait que sur ce, on se voit dans 2 semaines avec un autre film qui va être, j'espère qu'il va être meilleur que celui-là. Salut!